Bonjour à tous, c'est Madarik. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Cette fois-ci, on va se diriger vers la paire Eurocad pour une analyse de fond et pour justifier une prise de position. Alors, donc là, nous sommes en time frame journalière et donc on va essayer de voir un petit peu où en est le prix. Donc, alors, on va se mettre un petit peu en weekly. En weekly, attention, on a pu voir commencer à se dessiner une pattern de retournement de situation, une étoile du soir. Mais bon, il est encore trop tôt à l'heure actuelle pour pouvoir envisager une forte baisse, étant donné qu'il reste encore une journée et 11 heures pour finaliser cette bougie. Donc du coup, on va se diriger en daily, et en daily, c'est très intéressant. Nous avons eu un refus à ce niveau-ci, au niveau de la Kijun, et le prix est reparti à la hausse. Donc avec une troisième bougie rouge, une quatrième ici, en forme de pendu, et une bougie verte qui a l'air de vouloir pousser à la hausse. Donc si cette bougie-là ce soir est validée, il y a des chances pour que le prix reparte à la hausse encore une fois. Donc la Chikou Span se trouve au-dessus du nuage, on est dans une tendance générale haussière, pardon. Donc on reste malgré tout haussier sur du court et moyen terme. Ensuite, en 4 heures, eh bien, on a la Chikuspan qui était sortie du nuage, mais qui a décidé de retracer et qui a l'air de vouloir se diriger en direction eh bien, de la Kijun-sen pour faire un test. Alors, ce test au niveau de la Kijun-sen sera très importante. Pourquoi? Parce que si elle vient à tracer à ce niveau-ci, il se peut que le prix veuille repartir à la baisse pour du plus long terme. Ceci n'est pas encore à valider. En revanche, si le prix venait à casser au-dessus de la Kijun, eh bien, on pourrait avoir un prix qui pourrait continuer sa hausse et aller chercher des points hauts bien plus loin. En 1 heure, eh bien, on voit que la Chikuspan a cassé la Kijun et on voit que le prix, après l'avoir retesté une fois, enfin, le prix a tenté une fois de sortir de la Kijun, il est reparti, il a été refusé, et là, suite à cette longue mèche ici, on a eu une belle hausse, et le prix a cassé au-dessus de la Kijun. On peut voir aussi que le prix a cassé ce long plat de Kijun ici, donc on peut s'attendre à ce que le prix continue sa hausse tranquillement jusqu'à cette fameuse Kijun H4. En 30 minutes, eh bien, rien de dingue, mais surtout une tendance à la hausse qui vient d'être confirmée avec la sortie de la Chikuspan au niveau du nuage. En 15 minutes, eh bien, voilà, en 15 minutes, nous avons le prix qui est en train de ranger à l'heure actuelle au-dessus du nuage. Donc j'ai décidé de prendre une prise de position à ce niveau-ci avec un stop loss sous la Kijun M15. Et si l'on regarde bien, à un moment donné, la Kijun M30 va pouvoir se placer au-dessus tranquillement. Et on va pouvoir assister à une belle montée en principe. Ensuite, derrière, si on retire Ishimoku, qu'est-ce que l'on peut voir? Donc en retirant Ishimoku, alors ici on peut voir un beau gap haussier qui avait été recomblé par la suite. Et surtout en daily, eh bien, on peut voir une belle cuvette ici, hop, à ce niveau-ci. On peut aussi constater, alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de, bon, c'est pas, ça ne va pas surcharger mon graphique. Donc, hop, alors pas ici, plutôt ici, on va regarder un petit peu les retraits Fibo. Qu'est-ce que cela nous indique? Qu'est-ce que l'on peut voir ici? On peut voir que le prix en fait est venu retracer au Fibo 0,5. Il a cassé le 38.2, il est parti à la hausse ici. Ensuite, derrière, on va regarder un petit peu avec une prolongation de Fibonacci en partant de la première vague d'impulsion jusqu'à la fin de la vague d'impulsion. Et on va passer au niveau de la deuxième vague, la vague correctrice, qui nous permet de voir un petit peu où potentiellement le prix pourrait très bien aller pour des futurs targets. Donc, alors pour cela, on va diminuer un petit peu cette zone. Voilà. Donc là, potentiellement, où est-ce que j'ai pris ma prise de bénéfice? J'ai décidé de la placer au 61.8. Alors, en général, pour une troisième vague, on envisage souvent des prises de bénéfices aux alentours des 100% minimum, jusqu'à 161.8 ou 261.8. Moi, j'ai décidé de placer à l'heure actuelle au 61.8 dans un premier temps. Donc, on va réinitialiser le graphique.
et on va essayer de regarder. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, en 4 heures, eh bien, nous devrons casser cette zone. Vous voyez, j'ai mis une alerte pour, pour remonter mon stop à ce niveau-ci lorsque ce niveau sera atteint, ce niveau qui correspond eh bien, au bas de la Kijun en H4. Voilà. Donc ce sera une bonne zone pour moi, soit pour prendre du profit, ou bien alors pour attendre un futur retracement pour reprendre une position. En attendant, je pense remonter mon stop euh, au point d'entrée lorsque le prix aura atteint ce niveau-là. Ça permettra de protéger ma position, parce que n'oublions pas une chose, c'est que la Chikuspan, malgré tout, se trouve toujours sous le nuage. Donc on n'est pas à l'abri euh, d'une prochaine chute, et donc potentiellement d'une validation de cette pattern de retournement de situation qui est en train de se former. Donc, voilà les amis, voilà une petite vidéo explicative pour ma prise de position Eurocad. J'espère qu'elle vous aidera dans votre prise de position. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse. C'était Madarik, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.